प्यार के ऐसे भी Je savais que tu serais ici. Bijoy, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit à Sonakshi lorsqu'elle a vu le jour? Je lui ai dit, je te traiterai toujours comme une princesse. Je t'aimerai toujours, ma fille, même si un garçon t'épouse. Je serai celui que tu aimeras et chériras pour toujours. Mais les parents d'une fille savent toujours qu'un jour, cette fille devra se marier et aller rejoindre son époux. Et nous sommes très chanceux, Bijoy. Que Sonakshi ne soit pas allée loin, on peut la voir quand on le veut. Et qu'elle est heureuse, n'est-ce pas? Asha, c'est vrai que les parents le savent, mais quand ce moment arrive, c'est très douloureux. Pourquoi cela? Quel genre de tradition est-ce, Asha? J'aimerais avoir les réponses à toutes ces questions. Mais je dois dire que je suis chanceuse d'avoir un époux comme toi, Bijoy. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Tu es un bon fils, un très bon époux et un excellent père. Maintenant, tu me fais des éloges quand ma fille est partie. Hein? Asha. Si toi, tu as de la chance, alors moi aussi. Tu es ma meilleure amie et tu es la meilleure amie de maman. Ma vie sans toi n'a aucun sens. On a eu Sonakshi parce qu'on est ensemble. Je t'aimerai toujours. Merci, Asha. Bonjour. Bonjour mon épouse, ma femme que j'aime. Tant d'amour si tôt le matin. C'est pour m'excuser. Je t'aime aussi. C'est aussi pour m'excuser. Sonakshi, hier soir... Chut. C'est bon, oublie tout ça. J'ai même oublié mon propre nom. C'est quoi mon nom déjà? Dev.
Je me souviens de tout à propos de toi. Je me souviens de ta bouche, de ton parfum, ton... Dans tes rêves? Une minute. Coucou belle-sœur. Coucou Ria. Prépare-toi rapidement. Tout à l'heure, il y a la vénération, puis le rituel du voile de la mariée. Les invités seront là, d'accord? Ok. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Est-ce que je vous ai perturbé? इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने हर पल तू हर जगह मेरे साथ है कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है तू मुझ में मुझसे ज्यादा है Je dois me préparer. Allez, lâche-moi. Tu pourras le faire plus tard. Mère m'attend et je suis en retard. Je n'ai rien compris. Laisse-moi partir. Voilà, mère. Ce n'est pas juste, mademoiselle Bosé. C'est Madame Dixit pour toi. Je n'en veux plus. Dis-moi, Sorab, quand est-ce que tu vas la rendre? Quoi? La voiture? Maman, il y a déjà eu des problèmes au mariage. Si je rends la voiture, j'ai peur qu'il y ait plus de problèmes. Que diront les gens si tu prends la voiture si chère de la belle famille, Sorab? Quelle voiture? Dois-je te servir le petit déjeuner? Acha, peux-tu répondre à ma question? Papa, la famille Dixit m'a offert une voiture. Tu as reçu un véhicule? Pourquoi? Pourquoi te donner une voiture? Bah, il ne manque aucune occasion pour se vanter. D'abord ce sari doré, et maintenant ça. Donne-moi cette clé, je vais leur Joy, remettre. s'il te plaît, cette maison, c'est aussi la maison de ta fille, mais pas celle de tes ennemis. Une chose comme ça se produit et toi, tu es prêt à te battre? Avant de te battre, il faut d'abord réfléchir. Bijoy, c'était un acte gracieux de leur part. Ils l'ont offerte à Sorab et il la rendra. Sorab, je veux que tu la rendes aujourd'hui. Écoute, dis-leur d'arrêter d'exhiber leur richesse devant nous. Nous ne sommes pas impressionnés. C'est nous qui leur avons donné le bien le plus précieux, Sona. T'es frimé. Oh mon Dieu! Le rituel qui nous a amenés ici s'est achevé avant qu'il puisse même commencer. N'est-ce pas, ma sœur? Échoiré à une belle fille des temps modernes, qui s'en soucie à cet âge et à cette époque. C'est une période sombre. Tu as déjà enlevé ton voile, tu peux alors maintenant recevoir les cadeaux. C'est juste une journée et tu n'as même pas réussi à garder ton voile. Comment allez-vous vous occuper de cette maison? Pardon, ma tante. Je suis désolée. Il m'a glissé des mains. Sorab, c'est un bon geste.
tu iras leur rendre ce cadeau sans faire d'histoire. C'est pour ça que tu t'adresseras très respectueusement à eux. Ils ne doivent pas être blessés par tes propos. Oui, maman. Sorab, dis-leur de ne pas en faire tout un problème. Que notre Sona est leur belle-fille et c'est pour ça qu'on ne peut vraiment pas accepter ce cadeau qu'ils ont offert à mon fils. Et n'oublie pas de leur dire d'arrêter de se vanter. Bijoy. Quoi? Tu vas te décider à partir? Ou je le fais à ta place? Eh, écoute. Dis à Sonakshi qu'elle me manque beaucoup. Fais-lui un gros câlin de ma part. Et de ma part aussi. Tu l'embrasseras pour moi. Laissez-moi partir, je dois partir. Je peux? Vas-y. Sonakshi. Belle-sœur. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Moi, je sais. Une par une, ces dames viendront, lèveront le voile et te regarderont. Tu dis quoi? Ne soulève pas ton voile. N'aie pas peur. Ma tante, commençons. D'accord. Kamoben, vas-y. Sois heureuse et mariée pour toujours. Sois heureuse. Ça, c'est ton cadeau. Que ton mariage soit prospère. Ma tante, c'est votre tour. Vous avez déjà levé le voile, mais c'est un rituel à suivre, je le ferai quand même. Tiens, je t'offre une bague. Je suis peut-être ta tante par alliance, mais tu peux me considérer comme ta sœur, d'accord? Sandhya, une fois qu'une relation est tissée, elle ne peut pas être rompue. Tu es une imbécile, et tu le resteras. Viens ici, dépêche-toi. Oui. Tiens. Ishwari, c'est à ton tour maintenant. Tu es très belle. Tiens, ça c'est pour toi. Un collier de diamants. Sa belle-mère lui a offert un collier de diamants. Tu as de la chance d'avoir une belle-mère comme elle. Radharani, tu vas y aller ou tu as besoin d'un coup de pouce? Oh, j'y vais. Voyons voir ce que Radharani va offrir à sa belle-fille. Et qu'est-ce que la fille d'un pauvre homme peut offrir à la belle-fille d'une famille si riche? Radharani, donne-lui. Félicitations, belle-sœur. J'espère que ta famille et toi resterez heureux. C'est pour toi. Néa, ce cadeau de Ranveer et toi est très petit, je ne peux pas l'accepter. J'en veux un autre. Ce cadeau de Ranveer et toi est très petit, je ne peux pas l'accepter. J'en veux un autre. Pourquoi? Une crème glacée. Une crème glacée. Oh oui! Ma fille,
Tu ne peux pas refuser un cadeau dans ce rituel. Tu ne sais pas que c'est la sœur de ton époux et qu'en plus elle est mariée? Elle doit automatiquement te donner un cadeau. Prends ce qu'elle te donne sans contester. Ishwari a toujours obéi à nos us et coutumes sans s'y opposer. On pensait que sa belle-fille serait de la même caste. Mais les temps ont changé. Et les garçons de cette époque aiment aussi les filles modernes. C'est vrai, c'est vrai. Elle est l'une des nutritionnistes les plus réputées de cette ville. Intelligente, belle, avec un bon cœur et cultivée. Si j'avais cherché une fille comme ça dans la caste, j'aurais loupé Sonakshi. Je me considère très chanceux. Sonakshi, merci d'être avec moi. Tu as raison, Dev. C'est grâce à Sonakshi que je me porte comme un charme. Elle était médecin quand elle est arrivée dans cette maison, mais aujourd'hui, c'est ma belle-fille. Sonakshi. Assieds-toi confortablement. À présent, le rituel est terminé. Tu as subi tous ces rituels depuis plusieurs jours. Tu dois être épuisé. C'est bon, c'est fini. Tu as besoin de quelque chose? Néa, est-ce que je pourrais savoir combien est-ce que tu as donné? 5000 roupies. Je suis la sœur aînée, donc ce montant était nécessaire. Et ma tante l'a dit elle-même. J'ai entendu ça. Tu aurais pu au moins m'en parler. Évidemment, je n'aurais pas dit non, mais... Donc j'aurais dû te montrer le chèque? C'était pour le rituel. Néa, il ne s'agit pas de ça. Si tu me l'avais demandé, j'aurais géré mes dépenses futures en conséquence. Mais tu ne comprends rien du tout. Non, pas du tout. Bref, je suis stupide. Et toi, tu es intelligent, n'est-ce pas? Dis-moi pourquoi. Je suis obligée de tout comprendre. Je ne peux pas tout te dire à chaque fois. Sona, ça a dû être très difficile pour toi d'assimiler tous ces rituels. C'est évident, ça se lit sur son visage. Cela a dû te couper le souffle. Parce que passer tout ce temps à contempler ce collier en diamant... Tu as tout à fait raison, ma tante. Toutes ces années, j'étais occupée à achever mes études, être indépendante, prendre mes propres décisions, réaliser les rêves de mes parents. J'étais tellement occupée que je n'ai jamais pensé à un collier de diamants. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je devrais me préparer et m'asseoir et que quelqu'un viendrait me montrer tous mes défauts. Tu as l'air si douée avec les paroles. En fait, ma fille, dis-moi combien tu gagnes en un mois? En fait, pas grand-chose. Mais assez pour répondre aux besoins de ma famille et pour ne pas avoir à demander de l'argent à autrui. Je gagne assez pour ne pas m'appeler la fille d'un pauvre homme. Ah oui, Radharani. As-tu écouté ce qu'elle vient de dire? Maintenant, elle comprend. Je reviens. Ma tante, je reviens dans 1 minute. Mère, qu'est-ce qu'elle a dit à propos d'indépendance? Assez, rien du tout. Allez, masse mon bras. Hé, Sorab, mon fils. Ah, viens, viens, viens. Sona, regarde qui est là. Nous venons de terminer la cérémonie du dévoilement. Viens, prends place. ton frère. Frérot?
Les parents vont bien. Et mamie et Elena. Ils ne sont pas devenus fous, parce que tu es ici maintenant. Et la façon dont ils m'ont embrassé, ils ne voulaient pas que je parte. Et papa ne t'a pas embrassé par pur bonheur, hein? Il l'a fait. Viens t'asseoir, je reviens. Ma tante, je suis venu discuter avec toi. Eh bien... je suis venu rendre les clés de la voiture. Voiture? Mais quelle voiture? Je suis venu rendre les clés de la voiture. Voiture? Mais quelle voiture? Mon oncle, voici vos cadeaux. Vous avez osé nous offrir du poisson et pourtant, c'est interdit dans notre maison. Alors ma tante m'a demandé de vous rendre toutes ces choses. Donc, reprenez-les. Quel est le souci, Sorab? Si tu n'as pas aimé ce modèle, je peux t'en acheter un autre. Non, au contraire. Cette voiture est une merveille et elle me plaît. Alors où est le problème? Dev t'a offert cette voiture avec beaucoup d'amour. C'est un cadeau de la famille pour le frère de la mariée. Vraiment? Une voiture? Non, mère. Donc les parents ne peuvent pas faire des cadeaux à leurs enfants? Mon fils, tu n'as pas le droit de retourner ce cadeau. Et les aînés considéreraient cela comme une insulte. Accepte-le. Comment pouvez-vous nous retourner un cadeau de mariage? Il représente nos bénédictions pour Sonakshi. Mon oncle, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais ce poisson est une impureté. Vous avez tout gâché. Ma tante l'a très bien confirmé. N'importe quoi. Comment un cadeau peut-il être impur? En plus, pour nous, le poisson est synonyme de bonnes nouvelles. Et pour nous, les filles qui parlent comme toi sont en fait tout le contraire. Je n'invente rien. Ce sont les propos de ma tante. Pour qui vous vous prenez? D'abord, vous ne mangez pas de poisson, et maintenant, il est impur? Je vous avais prévenu. Quelle mentalité stupide! Bijoy, pourquoi est-ce que tu t'en prends toujours à lui? Il n'a fait qu'exécuter les ordres de sa tante. Absolument exact. J'ai juste obéi aux ordres de ma tante, et rien de plus. J'en ai terminé, et maintenant... au revoir. Ma tante, le simple fait que vous posiez votre main sur ma tête pour me bénir me suffit, et je n'oserai jamais vous offenser. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Je suis désolé. Les Britanniques sont partis. Ils étaient très déçus. Ils ont malheureusement ruiné la tradition, je vous le dis. Toute notre famille était malheureuse et affamée au mariage. Mais nous vous avons pardonné, et maintenant vous refusez notre cadeau? Oh mon Dieu, vous êtes incroyable! Sorab, j'ai choisi cette voiture spécialement pour toi. Tu peux la garder. J'en parlerai avec ton père. Papa ne sera pas d'accord, Dev. Les petits cadeaux, c'est gentil, mais offrir une voiture, c'est différent. Mais Sonakshi, où est le problème? J'avais pourtant choisi cette voiture avec amour pour Sorab. Et s'il me la rend maintenant, je serais vraiment choqué. Non, Dev. Je t'en prie. Sonakshi est ma petite sœur. Mais elle a fait tant de choses pour moi. Pour maman, pour papa et toute la famille. Maintenant que tu es entré dans sa vie, tu es son mari et elle a fait de moi ton beau-frère. Et en tant que beau-frère, je ne veux pas exagérer. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais je ne peux pas accepter ce cadeau malgré le lien que nous avons. Pardonne-moi, mais si Ranveer t'offrait un cadeau aussi cher, est-ce que tu l'accepterais? Mon fils, Dev ne manque de rien, alors pourquoi accepterait-il les cadeaux des autres? Sorab, si Ranveer m'offre quelque chose avec amour, je ne refuserai jamais. Maman dit toujours que l'intention compte beaucoup plus que le prix.
Et pour moi, ça c'est plus important que toutes les traditions. Les coutumes et les traditions sont l'essence même de la vie. L'amour et l'argent n'ont pas d'importance. Il ne s'agit pas du prix ou de l'amour. Les relations ne fonctionnent que lorsqu'elles sont respectées. Je vous comprends parfaitement. Et, Dev, ce n'est pas mon intention de t'offenser en te rendant ce cadeau, mais juste à cause de la tradition, Dev, je ne pourrais pas accepter ce cadeau. Essaye de me comprendre, s'il te plaît. Je t'en prie. D'accord. C'est comme tu voudras. Il n'y a aucun problème. Ma tante, je suis vraiment désolé. Au revoir. Mais regarde, Ishwari nous leur offrant un cadeau aussi cher avec amour et ils le rejettent avec fierté. Toutes ces excuses étaient fausses. La fille du pauvre homme comprend tout. Et c'est pourtant clair, ils se vengent parce que nous leur avons rendu leur cadeau. Dev. S'il te plaît, ne sois pas contrarié. Et essaie de comprendre. Et que dois-je comprendre? Je ne peux pas offrir de cadeau à ta famille, c'est ça? Sonakshi, un cadeau reste un cadeau. Le prix n'a aucune importance. Qu'auraient raconté les gens si Sorab avait accepté cette voiture? Ils auraient pensé que nous aurions obtenu une voiture de la belle famille, tu comprends? Dev, par notre faute, nos familles ont déjà subi assez d'humiliations. On devrait au moins réfléchir avant de faire certaines choses. Je sais que tu ne traiteras pas ma famille de profiteurs, mais figure-toi que les gens le feront sans doute. Et tu connais mon père. C'est un homme un peu orgueilleux. Et il nous a appris à accepter les cadeaux de même valeur que ceux que nous-mêmes pouvons offrir en retour. Dans le cas contraire, ce n'est pas un cadeau. Mais c'est une faveur et en plus, nos familles se sont offerts les cadeaux les plus précieux. La mienne t'a accepté à bras ouverts et la tienne m'a accepté. Alors oublions tout ça, tu veux. Je t'en prie. Je dois aller à une réunion importante que j'avais reportée. Dev, où vas-tu? Je t'avais demandé de prendre quelques jours de congé. Oui, maman, mais c'est important, je dois y aller. Dev. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Tout va bien. J'étais pressé, alors j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. J'y vais. D'accord. Sonakshi? Oui, mère. Entre, s'il te plaît. Tu dois te sentir mal à l'aise de m'appeler mère, n'est-ce pas? Non, mère. Non, pas du tout. En fait, quand Dev et moi parlions avant le mariage, je t'appelais secrètement mère. Assieds-toi. Non. Continue de travailler. Je suis juste venue te dire que... Eh bien,
si Niki, Ria ou Bola te demandent d'aller voir ma tante, alors dis-leur tout de suite que tu ne peux pas y aller parce que tu es épuisée et que tu dois te reposer, d'accord? Mais, mère, comment pourrais-je refuser d'aller voir ma... Sonakshi, tu as déjà dû comprendre que pour ma tante, chaque rituel de mariage est vraiment très important pour elle. Et c'est pourquoi je comprends parfaitement que tu dois en avoir marre de tout ça. Alors, tu leur dis juste que tu es épuisé. Je m'occuperai de tout le reste, d'accord? Repose-toi. Sorab n'est pas encore revenu. Je suis vraiment très inquiète. Bijoy, j'espère au moins que tout s'est bien passé et que personne ne s'est senti blessé. Pourquoi ne devrait-il pas? Et si c'est le cas, alors tant mieux, ils nous ont rendu notre cadeau. Pas de problème. Tu en es sûr? Bijoy, j'ai de la chance de m'être mariée à toi et en plus, j'ai une deuxième mère, mais la nature d'Ishwari est quand même bien différente de la nôtre. J'espère qu'ils ne feront pas de ça un problème avec Sonakshi. Toute leur famille est problématique. Sorab, ils ont dit quelque chose? Tout s'est bien passé? Raconte-moi. Oui, maman. Très bien. J'ai rendu la voiture et il n'y a aucun souci maintenant. Vraiment? Comment se fait-il qu'Ishwari et sa tante arrogante n'aient rien dit à ce propos? Papa, tout est arrangé, alors pourquoi chercher un nouveau problème? Ok, je retourne me battre avec eux si tu veux. Sorab, Oui? le décorateur a donné ceci. Il a dit que le chèque a été rejeté. Quoi? Non mais c'est pas vrai. Le chèque a été refusé? Pourtant tes affaires tournent bien. Pourquoi avais-tu accepté de payer si tu n'avais pas assez d'argent? Mais papa, c'est la banque. banque. Tu sais qu'un chèque sans provision est une infraction criminelle. J'avais de l'argent dans mon compte. J'ai vérifié avant de payer par chèque. C'est sûrement autre chose. Et impossible que mon compte soit complètement vide. Quel que soit le problème, résous-le rapidement. Oui, papa, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Monsieur Obodro, tu t'es disputé avec ta femme et tu es parti. On ne fait pas ça à une jeune mariée, d'accord? Rentre à la maison. Et enfin, nous réglerons ce problème. Reviens vite, je t'en prie. Sona, ma belle-mère demande à te voir tout de suite. Tu viens? Et si quelqu'un te demande d'aller voir ma tante, dis-lui que tu es trop fatiguée. Je ne me sens pas très bien. Je suis épuisée. Je le savais. Tout le monde utilise à chaque fois cette excuse. D'accord. Toi aussi, tue-moi ma belle-mère. Ishwari, c'est toi qui devras gérer cette maison avec Sonakshi, tu vois. Nous serons partis dans les prochains jours. Sonakshi vivra longtemps parce que je viens de parler d'elle et elle apparaît. Ishwari, tu m'as dit qu'elle était pourtant épuisée, mais elle a fait l'effort de venir me voir ici. Écoute, Sonakshi, nous suivons une autre tradition dans la maison. Si tu l'apprends dès maintenant, tu pourras l'enseigner à ta belle-fille, tu vois. La jeune mariée cuisinera pour la première fois. Et je noterai. J'adorerais voir si tu cuisines bien. Ma tante,
Elle a l'air toute stressée. Mais nous n'attendons pas grand-chose de toi. Parce que nous savons que tu ne sais pas cuisiner. Mais c'est une tradition qu'il faut suivre. Je ferai de mon mieux. Très bien. Tu pourras cuisiner des aubergines farcies et des lentilles et quelques légumes de ton choix aussi et du tahiri. Et aussi du pain. Ou alors, ne cuisine pas de légumes, juste du curry, d'accord? Qu'est-ce que vous avez dit en dernier? Du curry. Du curry. Je dois cuisiner autant de plats. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire des recherches sur Internet. Tu es sûrement en train de t'inquiéter pour moi. Je m'en sortirai. J'ai lu quelques recettes dernièrement. Alors, c'est l'occasion parfaite pour les cuisiner. Stop! Est-ce que j'ai versé trop d'eau? Sonakshi a déjà préparé du halva. Et ça n'était vraiment pas bon. Bola? Viens. Où sont ma tante Sandhya et Radha? Elles sont dans la chambre de Radharani. D'accord. Viens, pétris rapidement la farine. Attends une minute. Rince ces aubergines et ensuite tu les coupes. Nous devons cuisiner des aubergines farcies, d'accord? Mère, ma tante m'a demandé de cuisiner. Alors tu ne m'as pas écouté, Sonakshi. Sonakshi, tu peux le faire en une seule journée? Hein? Impressionner tout le monde? Tu sais, il m'a fallu de nombreuses années pour impressionner ma tante, vraiment. Et toi? Tu cuisinerais tout cela seulement en lisant des recettes sur Internet, raison pour laquelle je t'ai demandé de trouver une excuse. J'aurais géré tout le reste, mais... Mère, Sandhya est venue me dire que ma tante voulait me voir et, en fait, j'étais incapable de lui dire non. D'accord, tu es ici maintenant. Alors il n'y a plus rien à faire. Je vais devoir m'occuper de tout. Mère, je ferai de mon mieux et je voudrais au moins pouvoir essayer. Sonakshi, tu es instruite. Tu as appris à tenir un stylo avant d'apprendre à écrire. Si tu ne connais pas les bases de la cuisine, alors comment tu pourrais cuisiner tous ces plats à la fois? Tu as persévéré pour devenir un médecin. Mais aujourd'hui, tu es un bon médecin. Serait-il convenable que je te dise que je veux t'aider pour faire tes tâches en tant que médecin? Non, n'est-ce pas? Alors de la même façon, il m'a fallu des années pour apprendre tout cela. Ce qui a fait de moi une femme assez performante pour diriger une maison. Maintenant, dis-moi un peu, tu seras en mesure de m'aider en cuisine? C'est la première fois que tu cuisines. S'il arrive quelque chose, on dira que c'est toi. Mais non, figure-toi que cela n'arrivera pas. C'est la première fois que ma belle-fille cuisine. La première fois que tu cuisines les plats préférés de Dev. C'est une sorte de test pour ma tante, tu comprends? Eh bien non. Rien ne peut mal tourner. Depuis le début des préparatifs du mariage, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème. Je constate que les gens n'apprécient pas vraiment le choix de Dev. Et la tradition n'est pas plus importante que le nom et la fierté de mon fils. Et tu le sais très bien. Raison pour laquelle, si je dois tricher un peu, juste pour que tu réussisses ce test, je le ferai, crois-moi. Parce que si tu échoues, alors mon fils aussi. Et mon fils n'échoue jamais. Oh, ne sois pas contrarié. Ma tante sera partie dans quelques jours. Après cela, tu pourras cuisiner
tout ce que tu veux pour ton mari, d'accord? Allez, je me mets rapidement au travail. Je dois faire cuire du curry et couper ces pommes de terre. Voilà. Oui, madame. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Oui. Voilà, tout est prêt maintenant. Hé, où tu vas comme ça? Mère, je pensais qu'on n'avait pas besoin de moi ici alors. Comment? Mais bien sûr que si. Tu es censé cuisiner, alors tu devras rester ici. Je veux dire, on fait juste semblant. Écoute, tu devras servir ces plats de manière à faire croire que c'est toi qui les as cuisinés. Mais, mère, comment veux-tu que je puisse mentir à ma tante? Sonakshi, je ne me suis pas fait comprendre. Ou alors tu ne m'écoutais pas. Sonakshi, il n'y a aucun problème tant qu'il s'agit de la fierté de Dev. Et tu devras le faire pour l'honneur de ton mari, n'est-ce pas?